Salut, bienvenue dans cette formation et bienvenue sur la chaîne Formation Excel gratuite. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la fonction appelée recherche V. Alors, c'est quoi la fonction recherche V? La fonction recherche V c'est de chercher une valeur dans un tableau et ramener une information correspondante. Voilà, donc pour un exemple concret, donc, nous avons ici notre tableau, notre base de données des employés. Voilà. Donc, vous avez ici un tableau avec des idées des employés et leur salaire. Donc, ce que nous allons faire, ici, on a un premier tableau qui est déjà rempli. Alors, le deuxième tableau est juste en bas. Donc, ce que nous allons faire, c'est de taper l'idée de l'employé dans cette cellule, ici, dans cette cellule, et les autres informations correspondantes à l'idée qu'on aura mis ici. Ces informations vont apparaître automatiquement. Donc, ici, nous allons taper l'idée, dans cette cellule, et la fonction recherche V trouve automatiquement le salaire, trouve automatiquement le poste, le département, le nom, voilà, ainsi de suite, à travers l'idée que nous allons mettre dans cette cellule. Donc, pour commencer, ici, on va d'abord utiliser une méthode pour nous permettre de lister dans cette cellule nos idées, les idées de nos employés qui sont là. Nous allons les lister ici. Donc, comment on va le faire? Vous allez aller dans onglet données. D'abord, vous sélectionnez la cellule, puis vous allez dans l'onglet de données, et là, on va venir dans validation des données. On va cliquer là et autoriser. On va sélectionner, on va prendre liste et source ici. Nous allons sélectionner les idées de notre source. Et on clique OK. OK, là vous voyez afficher une petite flèche ici qui nous dit que nous avons la liste de nos d'idées, voilà, des employés là. Là, on peut facilement sélectionner, on peut changer facilement, c'est caché. Voilà, donc une fois que cela est fait, nous allons maintenant utiliser cette fonction qui est la fonction recherche V. Alors nous allons commencer ici par écrire égal comme toute fonction, toute formule dans Excel. Fonction égale recherche V pour nos sujets déjà. Et là, nous allons chercher nous allons sélectionner la valeur cherchée. Ici, notre valeur cherchée, c'est l'idée qui sera affichée là. Donc, c'est dans la cellule où nous allons sélectionner l'idée, nous allons sélectionner. C'est ici nous allons afficher l'idée pour que cette fonction nous donne toutes les informations à travers cette idée. Donc ici, on va cliquer, ça c'est notre valeur recherchée. On va cliquer là-dessus et on va faire point virgule, on va cliquer sur point virgule. La table de matrice, c'est tout notre tableau. C'est tout notre tableau, nous allons sélectionner tout notre tableau. On fait point virgule et là on va sélectionner numéro index. Voilà, numéro index de la colonne, c'est ici. Donc ici on a déjà l'idée qu'on va mettre ici. Donc les informations qu'on aura automatiquement qui vont apparaître après avoir saisi l'idée, ça va commencer par nom, puisque nous allons sélectionner l'idée. C'est à travers l'idée que nom, département, poste et salaire vont s'afficher. Alors ici, numéro, on va commencer par nom. Ici, on a ici la cellule nom. Donc ici, nom, la colonne nom est placée deuxième dans notre tableau. Donc ici, nous allons taper 2. Et là, nous allons mettre point virgule encore.
Voilà, donc on va mettre vrai correspondante, voilà, approximatif, ou bien faux correspondance exacte. Bon, et donc là, on va taper 0, voilà, qui est correspondante approximatif. Ok, donc on va fermer notre parenthèse et taper entrée. Vous voyez, on se sortit là parce qu'on n'a pas encore sélectionné notre ID. Puisque on a dit c'est à travers l'ID que les informations vont s'afficher. Donc on va sélectionner une ID, vous allez voir automatiquement. On voit ici Kwasi Aya qui est là. Vous voyez, c'est très intéressant. Ok, donc pour le reste, voilà, pour le reste des cellules, nous allons dupliquer cette formule là ici. Mais vous voyez que quand il duplique, ça ne fonctionne pas parce que on n'a pas bloqué la formule. Vous voyez ici, quand on duplique, on voit ici C22. Cependant, c'est à travers notre C21 que tout doit décoller. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir dans la première fonction que nous avons mis ici et on va ajouter le symbole $ qui va bloquer nos cellules, qui va bloquer nos notre formule sur la cellule C21. Ok, donc là, pour mettre le symbole, on va taper F4. Voilà, on va taper F4. Vous mettez juste derrière les lettres et vous tapez. On va taper F4 ici. Ok, on va taper aussi F4 à côté de là. Ok. Voilà, et une fois que c'est fait, on va taper entrée. Et là, on peut dupliquer. Ok. Maintenant, on va dupliquer sur eux tous. Voilà, vous voyez pourquoi la fonction marche parfaitement, seulement qu'il y a un petit réglage que nous allons faire dedans. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc là, vous voyez que dans notre formule, ici, on a dit que la colonne nom est placée deuxième. Voilà, est placée deuxième. Donc, c'est Aya qui va s'afficher partout. Donc, là, on va chercher le numéro, voilà, le numéro de positionnement de département. Dans nos tableaux ici, la colonne département est en troisième position. Alors, nous allons venir ici, modifier 2 là. Voilà, on met 3. Que vous voyez que ça a changé. Ici, on voit ici, c'est poste. Poste ici est placé quatrième. On va changer ici le numéro index. On met 4. Vous tapez entrée. Ainsi, ici, on va taper 5. Notre poste est en cinquième position dans le tableau. Tapez entrée. Vous voyez, ça l'est. Voilà. Vous voyez que c'est très simple et c'est beaucoup bénéfique. C'est un gain de temps. Alors, ici, vous allez voir, on va juste changer d'idée. On va prendre 2. Vous voyez, ça change automatiquement. Si on a mis en 002, employé, l'idée de l'employé 002. Ici, on a Diallo, Mamadou, département finance, poste, comptable et 520 000 en salaire. Diallo Mamadou, département finance, poste comptable et salaire 520 000. On va changer encore, vous allez voir. Et c'est très simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne parce que nous allons voir beaucoup de merveilles. Merci, abonne-toi et n'oublie surtout pas de sonner la cloche de notification parce que on va taper à la porte. Merci.